Bienvenue sur la chaîne Rap for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Voilà, petit hommage à l'Undertaker, parce que bientôt WrestleMania, on ne peut pas ne pas penser à l'Undertaker avec WrestleMania, hein, de toute façon. On est obligé de penser à l'Undertaker dès qu'on parle de WrestleMania. Bon, il ne sera pas présent, malheureusement. Enfin, on verra, peut-être une surprise, nous verrons. Je me permets de vous mettre sa version rock de son thème que je trouve vraiment sympa. Voilà, je vais couper la musique. Alors voilà, donc je viens vous faire mes pronostics de NXT TakeOver New York et dans un deuxième temps de ce samedi. Et dans un deuxième temps, je vous ferai les pronostics de WrestleMania 35 qui aura lieu le 7 avril, donc dans la nuit. Excusez-moi. Alors, on va partir tout de suite sur la carte de NXT TakeOver. Donc c'est vrai que je voulais faire des vidéos, je voulais faire les pronos et les récaps du Fastlane, et puis je voulais faire des récaps sur West SmackDown, et puis j'ai eu des problèmes de micro, enfin bref, peu importe, on fait avec les moyens du bord. Hein. Donc voilà, alors on va partir sur TakeOver. Alors TakeOver, beaucoup de choses se sont passées à NXT ces derniers temps, hein, comme on a pu le constater. Un petit mot sur Lars Sullivan, que c'est un peu une déception. J'attendais beaucoup de Lars Sullivan lors de son arrivée dans les roosters principaux. Mais pareil qu'il aurait des problèmes de confiance, ce grand gaillard. Donc c'est dommage. Parce qu'il aurait pu faire des étincelles. Alors voilà, donc on va partir sur le match de championnat par équipe de la NXT. Alors les War Riders, hein, Hanson et Holloway. Versus Aleister Black et Ricochet. Ben, je pense que Aleister Black et Ricochet, qui seront impliqués dans un match à WrestleMania pour les titres par équipe de SmackDown, ça sera à vérifier. S'ils peuvent peut-être unifier les ceintures, on verra. Mais je pense qu'ils pourraient déjà, suite au Dusty Rhodes Tag Team Classic qui a eu lieu ces derniers temps à NXT, je pense qu'Aleister Black et Ricochet ont toutes les chances de devenir champions par équipe. Ensuite, pour ce qui est du côté de NXT UK, alors vous avez Pete Dunne, qui a un chromosome avec Rhea Ripley d'ailleurs, qui est blessée, la pauvre super catcheuse Rhea Ripley. Donc Pete Dunne versus Walter, donc le champion UK versus Walter. Donc Walter, c'est un sacré bonhomme et j'ai bien peur que Pete Dunne perde la ceinture. Puis ça sera peut-être temps qu'il passe à autre chose, Pete Dunne. Voilà. Pourquoi pas le faire venir dans les roosters principaux, hein, parce qu'il en a la capacité. Mais victoire de Walter, je pense qu'il va devenir champion poids lourd de NXT UK. Ensuite, le North American Championship. Alors, Velvet in Dream versus Matt Riddle. Donc, on sait que Matt Riddle, là, il a battu Kona Reeves au dernier NXT. Hein, match qui était très très bien. Et moi, je vois que Velvet in Dream va perdre la ceinture face à Matt Riddle. Je pense qu'il y aura beaucoup de changements de titre à NXT TakeOver New York, curieusement. Donc, Matt Riddle part en favori pour moi. Ensuite, le championnat féminin de NXT en Fatal 4-Way. Alors, Shania Baszler versus Yoshirai, Keri-san et Bianca Belair. Alors, les japonaises ont certainement su unir, mais il pourrait y avoir des mésententes pendant le match, hein, parce que c'est chacun pour sa peau, hein, dans un Fatal 4-Way. Shania Baszler, bon, il y a Jessamine Duke et Marina Shafir qui gravitent dans l'entourage, mais je vois Bianca Belair sur un malentendu partir avec la ceinture. Faire un finisher sur quelconque des trois concurrentes et Bianca Belair, nouvelle championne NXT Women. Et peut-être Shania Baszler va bientôt intégrer aussi le roster principal. Et enfin, le 2 out free fall entre Gargano et Adam Cole qui s'est vu mériter suite à un Small 5 Pack Challenge. Adam Cole à se méfier avec l'Undisputed Era qui pourrait graviter dans le match. Mais je pense que Gargano, même si je pense qu'il va y avoir une égalité, mais Gargano va réussir à battre Adam Cole et sera le digne successeur de son partenaire et acolyte Tommaso Ciampa qui est blessé à la nuque, voilà, qui doit subir une opération. Donc Gargano part en favori pour moi, puisque le titre est vacant de toute façon, comme vous le savez. Voilà, maintenant on va partir sur le pronostic de WrestleMania. Alors,
sur la carte de WrestleMania. Alors le kick-off. Alors oui, il y aura Elias qui va faire un concert. Bon bah Elias, Walk with Elias, mais Elias en ce moment, je sais pas, il me fane un peu. Ouais, j'ai du mal à comprendre le projet avec Elias. Alexa Bliss en guest host de WrestleMania, qui pourrait avoir des pouvoirs décisionnaires. Connaissant Alexa Bliss, je pense qu'elle fera une bonne hôte de WrestleMania. Voilà ce petit mot sur ces deux-là. Alors, le kick-off. Donc, il y aura 2 batailles royales. Alors, il y aura l'André de Giant Memorial Battle Royale. Alors, vous avez Braun Strowman, les 2 animateurs de CNL. Là, je ne connaissais pas ces gars, je vois pas ce qu'ils viennent faire là, mais bon. On aura Andrade, Apollo Crews, qui à Raw, là, a prouvé qu'il pouvait être favori pour cette bataille royale mémoriale d'André de Géant. Ça serait bien pour Apollo Crews, pour pourquoi pas feuder après pour une ceinture intercontinentale. Il y aura Titus O'Neil, alors Bridge, Normal à surveiller, Noé José, Bobby Roode, Chad Gable, Kalisto, etc., etc. Ah, autant pour moi, voilà, Luke Gallows et Karl Anderson seront de la partie et apparemment il n'y aura pas les Revival. C'est dommage. Parce que les Revival, s'ils avaient affronté Gallows et Anderson, je pense qu'ils auraient pu les battre, The Revival, Gallows et Anderson. Voilà, mais qui je vois gagner cette bataille royale, ben, je vais faire dans la logique, soit Apollo Crews, soit Braun Strowman. Voilà, je n'arrive pas à me décider. Je vais faire 2 pronostics, soit Strowman, soit Apollo Crews. Voilà. Ensuite, vous avez la bataille royale féminine. Alors, on a déjà Asuka. Bon, bah, Asuka, oui, qui, il y a 2 semaines, a perdu sa ceinture de championne féminine de SmackDown face à Charlotte Flair. Donc, voilà, on s'en revient à ce que je vous disais. Pourquoi pas avoir toutes les ceintures réunies du côté des 4 Horsewomen de la WWE, mais bon, après, c'est vrai que Becky Lynch est impliquée dans le match. Mais j'en reviens sur la bataille royale féminine, et ben. J'ai du mal à me déterminer. J'hésite entre Mandy Rose et Ruby Riott, moi. J'hésite entre les deux. Mais je verrais peut-être plutôt. En Ruby Riott, ça serait mérité. Ouais, allez, je vais pronostiquer Ruby Riott. Elle pourrait très bien gagner cette bataille royale, Ruby Riott, en dépit de Mandy Rose. Sonia Deville et Asuka à surveiller aussi, mais bon, Asuka a déjà gagné un Royal Rumble dans le passé, donc voilà. Ensuite, Raw et SmackDown Women's Championship. Triple threat match. Alors, Becky Lynch versus Ronda Rousey et Charlotte Flair, donc le winner prend tout, hein, c'est-à-dire que j'avais entendu dire que Becky Lynch pouvait éventuellement choisir l'une des 2 ceintures, mais en tout cas c'est de winner take all. Donc qui je pronostique pour ce combat, ben je suis pour Becky Lynch moi, mais je pense que non, Becky Lynch va gagner. Becky Lynch va gagner. Et Ronda, après, elle va aller faire un petit peu de convalescence. Enfin, pas de convalescence, mais je pense qu'elle va prendre du repos après ce WrestleMania. Suite à des nouvelles que j'ai vues. Non, je dirais que Becky Lynch va gagner les ceintures féminines. Je suis un peu dans le désordre. Alors, l'Universal Championship, Brock Lesnar versus Seth Rollins. Alors là, mystère. On a vu ce qui s'est passé à Raw. Seth Rollins qui a réussi à tenir tête à Brock Lesnar avec deux curb stomp, pardon. La logique voudrait que Lesnar atomise Rollins, mais je pense que Rollins va gagner. Il va trouver une faille Rollins et enfin Brock Lesnar va être vaincu. Il serait temps. Voilà. Daniel Bryan versus Kofi Kingston. Ah, eh ben Daniel Bryan, voilà, de New Daniel Bryan d'ailleurs avec sa ceinture recyclée, on dirait un vieux paquet de cigarettes recyclées. Je ne citerai pas la marque. Voilà, des cigarettes chanceuses, on va dire. Vous avez compris la référence niveau marque. Voilà, ben ça serait bien que Kofi devienne champion, mais bon, je pense que Daniel Bryan va rester champion.
C'est juste un gros push pour Kofi. Non, et puis avec Rowan dans l'entourage, même qu'il y ait le New Day, non, Daniel Bryan va rester champion. Ça serait trop facile de faire perdre Daniel Bryan sa ceinture fraîchement gagnée d'il y a quelques mois. Ensuite, le No Holds Barred match entre Triple H et Batista. Alors, si Triple H perd, il prend sa retraite des rings. Alors moi, je vois que ça va être un match très intéressant entre Batista et Triple H, car Batista a toujours battu Triple H, mais Triple H peut pas mettre fin, peut pas finir avec un match contre Batista sa carrière de catcheur. Non, non. Triple H va gagner, c'est un Halls Barred. Sledgehammer, hein, son meilleur ami, le cérébral assassin, Triple H, il n'y a pas de problème. Après un combat épique, à mon avis, je pense que Triple H va battre Batista. Le combat d'adieu de Kurt Angle et Baron Corbin. Et ben là, j'ai un mot à dire parce que Kurt Angle, ça aurait été bien de le faire feuder contre l'Undertaker à ce WrestleMania en tournée d'adieu. Et Angle aurait pu enfin battre Undertaker qui n'aurait pas été vainqueur à WrestleMania 30 ni à WrestleMania 33 face à Roman Reigns. Il aurait pu perdre contre Kurt Angle, l'Undertaker. Voilà, ça aurait été un bon retour de choses. Ou Cena, bon, voilà. Non, j'aurais fait un match entre l'Undertaker et Angle pour la tournée d'adieu. Mais bon, il va affronter Baron Corbin, mais je pense que Kurt Angle va battre Baron Corbin. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, alors le Miz, face turn pour le Miz, enfin. Donc le Miz que je commence à apprécier maintenant de plus en plus, qui a repoussé Sanity, Shelton Benjamin et je ne sais plus quel autre catcheur. Alors ça sera un Fall Count Anywhere, donc il pourrait y avoir des interventions, mais je vois plutôt Shane McMahon gagner. Parce qu'il a de la roublardise, le Shane, voilà. Donc Shane McMahon remportera la victoire sur le Miz. Edge Styles Randy Orton, j'ai rapidement dessus. Randy Orton a porté plusieurs RKO dans différents segments à Edge Styles. Donc je vois Randy Orton battre Edge Styles. Roman Reigns versus Drew McIntyre. Eh ben, victoire de Drew McIntyre. Je vois Drew McIntyre battre Roman Reigns. Parce que c'est le futur Drew McIntyre. La prochaine étape pour Drew McIntyre, c'est le championnat universel. Face à Seth Rollins probablement s'il remporte la ceinture universelle. Voilà, donc je pronostique Drew McIntyre. Samoa Joe versus Rey Mysterio pour le championnat US. Victoire de Samoa Joe, hein, même que Rey Mysterio soit talentueux et qu'il l'ait déjà battu, je pense que Samoa Joe va rester champion US. Parce qu'il est titré depuis pas très longtemps et oui, non, victoire de Samoa Joe. Bobby Lashley versus Finn Balor le démon dans un Intercontinental Championship match. Alors là, je suis indécis aussi. Mais je verrai peut-être... j'ai du mal à me décider, là, voyez-vous. Bobby Lashley ou Finn Balor, je suis embêté, là. Ils se sont vaincus mutuellement. Ils se sont échangés les titres. Enfin, pas échangés les titres, mais c'était un peu à toi, à moi. Je vais dire que... Non, Bobby Lashley est bien coté en puissance, mais bon, je pense que Finn Balor va trouver le moyen de porter le coup de grâce et reblaser sa réputation, Finn Balor, le Demon King, en battant Bobby Lashley. À se méfier de l'œil rouge, bien entendu, qui dégravitera dans l'entourage. Je pense que Finn Balor va redevenir champion intercontinental. Le Woman Tag Team Championship Fatal 4-Way, alors Tamina et Nia Jax versus Boss Hug Connection, les championnes féminines de la WWE. Les Iconics, Billie Kay, Peyton Ross, et les Divas of Doom, Beth Phoenix et Natalia. Alors moi, mon cœur pencherait pour Beth Phoenix et Natalia. Je suis très heureux que Beth Phoenix ait fait son retour sur les rings. Je suis pour Beth Phoenix et Natalia, mais je pense que Bayley et Sasha Banks va y avoir tout un micmac et que je pense qu'elles vont conserver leur titre, Bayley et Sasha Banks. Voilà.
Ensuite, alors, on en vient maintenant sur le championnat tag team de SmackDown en Fatal 4-Way. Alors, les Usos versus The Bar versus Aleister Black et Ricochet, donc qui sont impliqués dans un match à WrestleMania. Hein. Et Nakamura et Rusev. Et ben moi, je vois Rusev et Nakamura repartir avec les titres. Les Usos ont beaucoup de potentiel, mais il va y avoir du monde sur le ring. Le Bar ne gagnera pas. Aleister Black et Ricochet seront champions NXT. Et les Usos vont être dépassés par les événements. Non, moi je verrais bien Nakamura et Rusev repartir avec les titres par équipe de SmackDown. Ça serait une bonne chose. Voilà. Et aussi, on oublie un match, le match Cruiserweight, Tony Nese, qui s'est qualifié lors du tournoi de 205 Live. Et ben, je vois. Alors, je pense que Buddy Murphy va encore conserver le titre. Parce que Tony Nese, c'était un de ses potes, mais je pense que Buddy Murphy a encore un bel avenir devant lui avec cette ceinture Cruiserweight. Donc je pense que Buddy Murphy va battre Tony Nese. Voilà, pour mes pronostics. Eh ben écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il y aura d'autres. D'ailleurs, Buddy Murphy, Tony Nese, ça sera dans le kick-off. Hein. Excusez-moi pour avoir omis cette chose-là. Voilà, bah écoutez, c'était RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Donc, je vais vous mettre un petit fond musical pour terminer ma vidéo. Alors, attendez. Attendez une petite seconde pour conclure en beauté. Voilà. Alors, je prends mon téléphone. Voilà ce qu'on me voit là. Donc, je vais vous mettre WrestleMania. Je vais vous mettre le thème de WrestleMania. Alors, voyons voir. Bah écoutez, je le trouve plus. Bon, bah c'est pas grave. Vous connaissez la musique de WrestleMania de toute façon. Wow, WrestleMania. Ouais, c'était ça que je voulais vous mettre, mais je le trouve pas là. J'aurais dû chercher avant. Et bah écoutez, c'était Raf for Life. Je vous dis à très vite. Et puis on fera le récap de tout ça la semaine prochaine. Voilà. Raf for Life. Parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Allez, je vous dis à ciao.